1997, Demain ne meurt jamais. Vous savez, souvent on rigole des James Bond et on se dit non mais c'est des films totalement farfelus, même à l'époque quand c'est sorti, c'était presque de la science-fiction et tout. Et chose intéressante, plus vous les regardez, plus vous prenez un peu de distance et vous analysez un peu, bah beaucoup de films sont presque devenus visionnaires. On peut voir même une vidéo sur ça, mais c'est le cas de Demain ne meurt jamais. Au moment où le film sort, bah beaucoup de gens disent ouais non mais c'est tiré par les cheveux, c'est un peu exagéré. Et bah en fait non. Vous regardez le film maintenant, vous dites tiens c'est bizarre, c'est fait presque peur. Beaucoup de choses qu'on voit, bah, commencent à se passer et on se rapproche un peu trop de la fiction. L'histoire, un bateau de l'Empire britannique, de la Navy, coule au large des côtes chinoises, sauf que les Britanniques disent non, on était dans les eaux internationales. Les Chinois disent non, vous étiez dans nos eaux à nous, vous êtes en train de nous attaquer. Et James Bond est envoyé pour savoir de quoi il s'agit. Et en fait, il suspecte un magnat de la presse, Elliot Carver, d'avoir détourné un satellite pour fausser le GPS, le système qui venait de sortir à l'époque, pour un petit peu déclencher une guerre entre la Chine et le Royaume-Uni. Tout ça dans le but de vendre le plus de nouvelles et d'avoir l'exclusivité au niveau des médias, du pouvoir médiatique. Alors, dit comme ça peut paraître presque ridicule, mais on se rend compte qu'avec les réseaux sociaux et certains barons de la presse comme ça, des tycoons, un peu comme Citizen Kane, bah en fait, ça a du sens en fait. Ça a du sens de avoir accès à l'information et contrôler l'information, parce que du coup, tu deviens un monstre puissant. Donc voilà. Pour le reste, eh ben, Pierce Brosnan est très à l'aise dans le rôle. On voit que bah, il y a 2 ans après GoldenEye, le film est très très bien écrit, ça passe très très bien. Vous avez une super James Bond, enfin vous en avez 2. Vous avez Michelle Yeoh qui joue une agent chinoise. Vous avez Paris Carver qui est joué par Terry Hatcher, la Desperate Housewife, qui est sublime dans ce film. Vous avez l'une des meilleures courses-poursuites de la saga, si c'est la meilleure, je trouve, parce qu'elle est vraiment originale. C'est celle où il est dans une BMW, il contrôle la voiture via son téléphone portable, il est assis sur la banquette arrière, et toute la course-poursuite se trouve dans un parking. Et en fait, si vous regardez la scène, vous vous rendez compte que, bah, on n'a pas besoin d'avoir des gros effets spéciaux, on n'a pas besoin d'écran vert, on n'a pas besoin d'avoir des voitures qui vont dans l'espace. Une bonne course-poursuite bien montée, bien faite, bah, dans un parking, ça fonctionne. Pour le reste, le film se regarde super bien. Il y a beaucoup de scènes de poursuite et d'aventure. Je donne au film la note de 2 sur 10. Parce qu'encore une fois, il faut faire des miniatures. Non, pour le reste, je donne le film 9 sur 10. J'adore ce film. On peut le regarder et il est top. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter cette vidéo. Et je vous retrouve demain pour le 3e film de Pierce Brosnan. Ciao.